Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas, pardon. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre à un moment donné de la vie que il faut savoir poser ses pions quand il le faut. Je veux parler de l'histoire de Conceição, Antonio Conceição. Les gens sont dans la manipulation depuis que Antonio Conceição est parti de l'équipe nationale du Cameroun. En fait, voilà un monsieur qui est dans la galère. On nous avait dit, oh, il va retrouver un fameux, une grande nation. Depuis que Antonio Conceição est parti du Cameroun, il n'a jamais retrouvé un banc de touche. Même en 4e division où on l'a pris pour venir servir le Cameroun. De la 4e division où il était, on ne l'a même pas pris là-bas. C'est-à-dire que même pour dire que bon, ok, on a maintenant le sélectionneur du Cameroun, il pouvait profiter de ça. Vous savez, les gens sont là qui sont en mission pour discréditer la FECAFOOT. Et depuis la fin du bail de Conceição, il y a un esprit là. Vous savez, après plus de 2 ans de contrat, l'entraîneur portugais n'avait pas été reconduit par la fédération. Et c'est un process qui a été initié par l'exécutif de la FECAFOOT et entériné par l'État du Cameroun. Et comme ils disent souvent que ce sont les hautes instructions, qui ont mis Antonio Conceição, et ça a été diligenté par le ministre des Sports. Alors, le président de la FECAFOOT avait écrit à Conceição pour lui annoncer la fin de son aventure avec les Lions Indomptables, bien sûr en le félicitant pour les bons et loyaux services, et l'invitant à une rencontre pour tirer des leçons de sa collaboration afin de dresser un bilan. Le 26 avril 2022, le ministre des Sports adresse au président de la Fédération camerounaise de football une lettre avait pour objet affaire Antonio Conceição contre l'État du Cameroun. Dans cette lettre, le ministre rappelle et répercute à Samuel Eto'o, le président de la fédération, les diligences et les instructions du premier ministre au sujet du traitement du cas Antonio Conceição, qui vient de porter plainte au Cameroun, à la FIFA. J'ai cette lettre. La voici. Alors, le ministre à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, Yaoundé, le 26 avril 2022. Monsieur le président, par correspondance numéro B70, D32, SG, PM, du 8 avril 2022,
et dont vous avez reçu copie, Monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre m'a saisi aux fins de faire, pour la haute et complète information du Premier ministre, chef du gouvernement, le point des mesures prises ou envisagées par mon département ministériel, en liaison avec la FECAFOOT. En réponse à la plainte portée par Monsieur Antonio Conceição contre l'État du Cameroun pour rupture unilatérale de contrat. À cet égard, il me plaît de rappeler que faisant suite aux très hautes directives du chef de l'État répercutées dans la correspondance du 28 février 2022 relative au remplacement du staff technique de la sélection de football, je vous ai convié à une concertation ce même jour, du lundi 28 février à 15 h à mon cabinet. À l'issue de cette concertation, je vous ai prescrit, entre autres, dans l'optique de prévenir d'un éventuel contentieux, de notifier formellement l'ancien entraîneur, sélectionneur des Lions Indomptables de la résiliation de son contrat. C'est écrit, c'est Narcisse Molekombi qui le dit. Engager avec Monsieur Conceição des négociations en vue d'une conciliation préalable à l'amiable. Notifier à la CAF et à la FIFA du remplacement du staff technique de la sélection nationale Fagnon, monsieur de football, dans la perspective des matchs futurs. Me faire connaître dans les plus brefs délais le point de diligence par vous, entreprise. Fort de ce qui précède et afin d'apporter une réponse à la hiérarchie au sujet de l'affaire citée en objet, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire connaître dans les meilleurs délais les dispositions par vous prises à l'effet d'exécuter les susdites instructions. Bien vouloir croire, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Copie Mineta SGPR SPM. C'est écrit. Signé Narcisse Molekombi. Voilà la lettre. Et comme dans la correspondance que je viens de vous lire, on le voit à travers ce courrier explicite que la résiliation d'Antonio Conceição a respecté la procédure en incluant toutes les parties. La FECAFOOT en bas et l'État en haut, comme ce fut déjà le cas lors de la nomination du 20 septembre 2017, lorsque M. Narcisse Molekombi avait officialisé la venue de Conceição avant que la fédération ne vienne en second plan. Vous écoutez ce que je vous dis? Voilà. Comme tous ses prédécesseurs qui ont toujours eu des recours auprès de l'instance habilitée, la FIFA. Après le départ du Cameroun, Antonio Conceição n'échappera pas à cette règle. La FECAFOOT répercute des doléances à l'État et l'État assure la diligence pour toute action, quelle qu'elle soit. Donc, les documents sont clairs, édifiants et inattaquables. La FECAFOOT agit sur les recommandations de la plus haute autorité de ce pays qui est passé par des relais bien identifiés. Le ministre d'État SGPR et le SGPM, le MINSEP. Mais comment comprendre que la FIFA, ça c'est une information que je vous donne, la FIFA a retenu 400 000 $ à la FECAFOOT concernant le paiement de la résiliation de ce contrat. Et que Antonio Conceição ait demandé
la totalité des 2 millions de dollars au TAS, alors que ses adjoints, Oman Beyik et Songo, Jacques Songo, ont reçu chacun 60 millions de l'État. 60 millions chacun de l'État. Quand on sait que Antonio Conceição lui-même payait ses 2 adjoints. Donc, Conceição va au TAS récupérer 2 millions de dollars. Alors que dans les 2 millions de dollars, c'est lui qui payait ses adjoints. Vous ne comprenez pas quelque chose? Vous ne comprenez pas quelque chose? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi dans cette affaire? Donc, Conceição, lui, il est parti demander 2 millions de dollars pour lui seul. Et ses adjoints alors? Il faut savoir que quand vous faites des choses, il faut savoir qu'on vous regarde. Les 120 millions de francs CFA de Songo et Oman Beyik, on va les récupérer comment? On va les récupérer comment? Vous-même, prenez vos conclusions. Prenez vos conclusions. Et comme les gens croient qu'ils sont plus intelligents que le monde, ils sont plus intelligents que le monde. Il faut savoir que l'actuel sélectionneur, on a dit qu'il touche 40 000 euros, non? Faites 40 000 euros fois 24. Faites 40 000 euros fois 24. Sachez qu'il a déjà touché son argent. Et ça a été, et il n'a effectué que 9 mois de service. Et il a reçu ça de qui? De l'État du Cameroun et non de la FECAFOOT. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voulez que je vous explique quoi? On veut vous manipuler. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne voyez pas que derrière là, il y a un vaste détournement d'argent qui est là. On doit encore parler. On doit encore parler. Ou bien c'est seulement vous qui pouvez parler. Continuez de faire ce que vous faites. On vous regarde. On vous regarde. En tout cas, à chacun de prendre ses conclusions. Moi, je vous dis simplement ce qui est. Donc, tout ce qu'on veut vous dire que la FECAFOOT, même la FIFA qui retient l'argent de là, c'est parce que justement, la FECAFOOT a signé un contrat avec Antonio Conceição. En tout cas, voilà ce qui est là. Donc ne vous laissez pas manipuler. Stop à la manipulation. Stop à la manipulation. Ciao.